Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment résoudre trois exercices types que vous allez très probablement rencontrer lors de votre test du Taj-Maj. Allons-y. Exercice 56. Dans l'entreprise Alpha, le salaire mensuel de tous les employés est composé d'une part fixe de 2000 euros et d'une part variable, proportionnelle au nombre de mois complets passés dans l'entreprise. Patrick travaille depuis 1 an et 4 mois dans l'entreprise et touche un salaire mensuel de 2400 euros. Astrid a commencé à travailler dans cette entreprise le 1er mars 2014. Quel salaire touchera-t-elle le 31 décembre 2015 ? Très bien. Ici, on nous apprend qu'après 1 an et 4 mois, le salaire de Patrick s'élève à 2400 euros. Et finalement, son salaire, il se compose d'une part fixe plus d'une part variable. Or, son salaire, qui est égal à 2400 euros, est égal à une part fixe de 2000 euros plus sa part variable V. Donc très rapidement, on trouve que sa part variable est égale à 2400 moins 2000 est égale à 400. Très bien. Et finalement, cette part variable correspond au temps qu'il a travaillé dans l'entreprise, soit 1 an et 4 mois. 1 an et 4 mois correspondent finalement à 400 euros. Finalement, 1 an et 4 mois, ça représente 16 mois. 16 mois pour 400 euros. Très bien. De plus, Astrid, elle, a travaillé de mars 2014 à décembre 2015, soit 1 an et 9 mois. Très bien. Donc ici, nous avons Patrick, Astrid, donc 1 an et 9 mois. Finalement, on est à 9 mois, c'est ni plus ni moins que 21 mois. Très bien. Et maintenant, je peux faire mon tableau en croix ou tableau de proportionnalité. Tout dépend de comment on l'appelle. Donc 16 mois correspondent à 400 euros. Moi, je cherche l'équivalence pour 21 mois qui correspondent à mon inconnu X. Et je fais mon produit en croix. D'où 16x est égal à 400 fois 21. D'où x est égal à 400 fois 21 sur 16. Attention, ici, on ne fonce pas sur le calcul. On cherche toujours à simplifier. Donc en bas, j'ai du 16. Donc je vais chercher à simplifier 2 fois par 4, puisque 4 fois 4 égale 16. Donc j'ai 4 fois 100, c'est 4 fois 25. Fois 21 sur 4 fois 4. Parfait. Comme prévu, je peux simplifier. Il me reste 25 fois 21. Calcul mental. Je sais que 25 fois 20 égale à 500. Donc forcément, 25 fois 21 égale à 550. Donc, finalement, question, quel sera le salaire d'Astrid ? Ben Astrid, son salaire sera égal à sa part fixe, plus la part variable qu'on a calculée, et on trouve finalement 2550. C'est ma solution. Xavier, collectionneur de timbres, décide de vendre ses 150 timbres, dont 100 sont rares et 50 sont très rares. Ces derniers coûtant 10 fois plus que les premiers. Il vend le tout pour 18 000 euros. Françoise, une autre collectionneuse, vend ses 260 timbres, dont 70% sont rares. Et les autres très rares. Combien a-t-elle gagné ? Ok. Ici, donc nous avons deux inconnus. T, le prix des très rares. Et R, le prix des rares. Ok. Et on nous dit de plus que les très rares coûtent 10 fois plus que les rares. Je l'écris. T est égal à 10R. Et enfin, on connaît les gains de Xavier après la vente de ses timbres. On sait quoi ? On sait que le nombre de rares, 100, fois leur prix, R, plus le nombre de très rares, 50, fois leur prix, T, est égal à 18 000. Et c'est terminé. Je me retrouve avec un système d'équations à deux inconnus que je sais résoudre. Ici, remplaçons T par 10R. J'ai donc 100R plus 50 facteur D 10R égale à 18 000. D'où ici 100R plus 500R égale à 18 000. À gauche, j'ai donc 600R égale à 18 000, d'où R est égal à 18 000 sur 600.
Très bien, maintenant je simplifie autant que je peux. Il me reste 180 sur 6. Or, 18 sur 6, c'est 3. Donc 180 sur 6, c'est forcément 30. J'ai donc R égale à 30. Et ayant T égale à 10R, je me retrouve avec T égale à 10 fois 30 égale à 300. Maintenant que nous connaissons le prix des rares et des très rares, je peux l'appliquer au cas de notre amie Françoise qui a 260 timbres dont 70% sont rares. Très bien, je calcule combien est-ce qu'elle a de timbres rares. Elle en a 70% de 260. Je fais donc 70 sur 100 fois 260. Encore une fois, je simplifie autant que je peux. Il me reste 7 fois 26. Et ça fait 140 plus 140 plus 42 qui me fait 182. Donc elle a 182 rares. Et donc le reste qui est 260 moins 182 très rares. Et là on trouve 78. Très bien. Donc ici ce sont mes rares. Et ici mes très rares. Maintenant pour calculer sa recette, on fait comme pour la partie précédente, le nombre de rares fois leur prix, plus le nombre de très rares fois leur prix. En avant, 182 fois le prix, plus 78 fois le prix. Et ici, c'est mon résultat finalement, que forcément je dois résoudre. Donc 182 fois 30, je fais 182 fois 3. 182 fois 3, ça fait 546. Avec le 0 de 30, 5460. Plus 78 fois 300. Je fais 78 fois 3. 78 fois 3, ça fait 234. Avec le 2 0 de 300, 23 400. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à faire la somme. Ici, c'est assez rapide, puisque j'ai même pas de retenue. J'ai juste 28 860 euros. Et c'est ma solution. Je vérifie qu'elle fait même partie de ma liste. Effectivement, ce sera la réponse D. Résoudre le dernier exercice de la liste. Un petit exercice de géométrie. Si on augmente de 25% la longueur d'un rectangle, de combien doit-on diminuer sa largeur pour que son aire reste inchangée? Très bien, donc je vais en profiter pour vous faire un rapide rappel de géométrie. Ici, nous avons la longueur X et la largeur Y. On peut rappeler que le périmètre de notre rectangle est 2 facteurs de X plus Y et que son aire est X fois Y. Ok. Ici, on me dit que j'augmente sa longueur de 25%. Alors, il faut savoir qu'une augmentation de 25% revient, donc équivaut, à multiplier par 125 sur 100. J'aurai peut-être l'occasion de vous le démontrer dans une prochaine vidéo. Une fois qu'on a ça, donc finalement, j'ai mon aire initiale qui est égal à X fois Y. Et j'ai mon aire finale, AF, qui est égal à ma nouvelle longueur ici, 125 sur 100 X, fois ma nouvelle largeur. Ma nouvelle largeur, c'est quoi? C'est Y fois son coefficient multiplicateur. Or, moi, je veux que son aire initiale et son aire finale soient exactement identiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coefficient multiplicateur de X, qui est ici 125 sur 100, s'annule parfaitement avec le nouveau coefficient multiplicateur de Y, de telle sorte à ce que 125 sur 100 fois le coefficient multiplicateur de Y fasse 1. Puisque dans une multiplication, lorsque je multiplie par 1, évidemment, ça ne change rien. Donc tout simplement, le coefficient multiplicateur absolument opposé à 125 sur 100 n'est rien d'autre que 100 sur 125. Puisque finalement, ici j'ai dans ma multiplication, je vais pouvoir simplifier comme ça et me retrouver
finalement avec xy, qui est exactement mon R initial. Donc finalement, ici, le coefficient multiplicateur de y est 100 sur 125. Je cherche à l'avoir en pourcentage, donc sous la forme de A sur 100, avec A qui sera égal finalement à mon pourcentage. Je calcule A, qui est égal à, donc A est égal à 100 fois 100 sur 125, et maintenant je vais chercher à simplifier. Donc 100, c'est quoi? C'est 4 fois 25. 4 fois 25 fois 100, qui est 5 fois 20. Pourquoi 25 et 5 ici? Puisque en bas, je vais avoir du 125 qui est lui-même égal à 5 fois 25. Donc finalement, hop, je simplifie et je retrouve très rapidement A est égal à 80. Donc le coefficient multiplicateur de y qui est 100 sur 125 est égal à, donc j'ai 125 sur 100 x fois 80 sur 100 y. Et ici, ce 80 sur 100 équivaut, donc faire fois 80 sur 100, équivaut à une diminution de 20%. Et c'est ma solution, je vérifie. Et elle est là, ça sera la A. Que voici.